Bien, me revoici pour les exercices, juste simplement pour vous donner quelques petits conseils. Alors, notez tout d'abord qu'il y a parfois plusieurs réponses possibles. Et il faut simplement essayer de voir la différence de sens quant à la situation exprimée en fonction des différents temps que vous utilisez. Alors, rappelez-vous que la façon de procéder, c'est de déterminer le temps que vous allez avoir dans la subordonnée avec si, et que le temps que vous allez avoir dans la subordonnée avec si va déterminer, pour une grande partie, le temps que vous allez avoir dans la principale. La dernière chose, si vous voulez, qu'il vous faut faire, c'est de voir si on parle de la situation aujourd'hui ou bien si on fait référence à quelque chose dans le passé. Bien, je pense que ça vous donne suffisamment de conseils pour faire cet exercice-là. Voyons les autres rapidement. Ici, l'exercice numéro 2, pas de problème, il suffit simplement d'associer un début et une fin de phrase. Alors, bien sûr, il suffit de regarder le temps que vous avez dans votre subordonnée avec si, lequel va déterminer le temps de la principale. Donc, observez le temps dans la subordonnée avec si, observez le temps de votre principale et voir si, bien sûr au niveau du sens, si les deux sont compatibles et également si le temps que vous avez dans la principale est compatible avec le temps que vous avez dans votre subordonnée. Bien, la suite, même chose, même conseil, vous avez une subordonnée avec si, voir si vous parlez de la situation présente, auquel cas vous avez le choix entre soit un présent ou un imparfait, ou bien si vous considérez que votre subordonnée avec si traite de quelque chose du passé. Et à ce moment-là, vous aurez le plus que parfait. Bien sûr, le temps que vous aurez choisi dans la subordonnée avec si va déterminer le temps que vous aurez dans votre principale. Donc, essayez de voir s'il y a plusieurs possibilités et le sens que cela peut avoir en fonction des temps que vous aurez utilisés. Continuons rapidement. Remarquez que ici, vous avez un gérondif. C'est ce qu'on a vu lors de la dernière diapositive. Je vous laisse décider ce que vous allez mettre comme temps dans la principale. Et puis ici, vous avez toute une série d'expressions que nous avons vues dans les dernières diapositives, sans soin quotidien, avec quelques efforts supplémentaires, au cas où. Donc, référez-vous aux diapositives et essayez de trouver le temps de la principale. Alors, même chose, essayez de voir la différence de sens quant à la situation exprimée, car il y a parfois plusieurs réponses possibles, c'est-à-dire plusieurs temps possibles dans certaines de ces phrases. Pas dans toutes les phrases, mais dans certaines de ces phrases. Bien, il me semble que voilà donc tous les conseils dont vous avez besoin. Je vous laisse faire les exercices et puis vous pourrez en parler avec vos tuteurs. Je suis sûr que vous aurez plein de questions pendant l'atelier. Bon courage et je vous retrouve la semaine prochaine.